est de retour. Ses frères, disciples de Kaliba, ceux-là même qui jadis l'ont banni, sauront-ils apaiser sa soif de vengeance et de pouvoir? Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on va tester un jeu qui est français. Oui, monsieur. C'est de chez Delphine International Software, un jeu de Paul Cuisset. Les vieux de la vieille comme moi connaissent Paul depuis longtemps. On lui doit des jeux comme Les Voyageurs du Temps. Enfin, tout ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas, croyez-moi, c'est un bon programmeur, un bon scénariste en tout cas, qui trouve toujours des idées brillantes. Et l'idée de Darkstone, c'est de faire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une initiation au jeu de rôle qu'on peut trouver sur ordinateur. Des trucs comme Baldur's Gate et tout ça, mais en beaucoup plus simple. Avec quand même les règles du vrai jeu de rôle, avec un héros, une héroïne. Enfin, moi j'ai choisi, on aurait pu prendre deux gars. Lui, je l'ai appelé Marcus, c'est un guerrier. Vous voyez, il a son petit manteau. Tiens, on va lui mettre son petit manteau, comme ça il aura un peu moins froid. Et elle, je l'ai appelée Peggy. Peggy qui nous tourne le dos très mal poliment, qui est quand même plutôt jolie comme fille. Et qui, elle, est une voleuse. Alors, on retrouve les classes habituelles de Donjons Dragons, c'est-à-dire guerrier, voleur, magicien... assassin, etc., sorcier. Et là, nous voilà dans le premier niveau, qui est une ville. Et c'est une ville dans laquelle on va nous apprendre un peu à manier le jeu et les personnages. Alors, on va, par exemple, discuter avec ce garde. Je suis heureux de vous revoir après toutes ces années. Mais moi aussi. J'ai appris la triste nouvelle au sujet de vos parents. J'espère que vous finirez par retrouver celui qui les a si lâchement assassinés. Ici, les choses vont de mal en pis depuis votre départ. Les armées du seigneur Drac terrorisent la population lors d'incessants raids sauvages et plus personne ne se sent en sécurité dans le pays. Bon, on va pas développer le scénario, mais vous avez compris que le méchant, il s'appelle Drac. Si vous le voulez, mon bon rien de collègue peut vous faire visiter la ville, que vous trouverez sûrement bien changée depuis votre enfance. Mon bon rien de collègue, ça va lui faire plaisir à celui-là. Si vous avez besoin d'informations. Voilà, on reviendra, merci. Donc on va discuter avec son collègue qui s'appelle Murray. Eh ben très bien, on te suit Murray. Donc Murray, c'est votre guide au début et il va vous présenter un peu tous les personnages du village qui seront utiles dans la suite de l'aventure. Mais il ne faut pas le perdre de vue. Où est-ce qu'il est passé? Petit farceur, ce Murray. Voici la boutique de Gunther, notre forgeron. Vous pouvez ici acheter de nouveaux équipements ou revendre... Il a une façon de parler qui me fait rire. Et en plus, son copain s'appelle Gunther. C'est vraiment très curieux. Allez faire un tour dans le magasin et retrouvez-moi là lorsque vous aurez terminé. Voilà, donc dans le magasin du forgeron, évidemment, on peut acheter des armes, ce genre de trucs, faire réparer des armes. À avoir faim. Oh, à la fin, la petite Peggy, on va lui donner à manger. Regardez, elle a une pomme. Bah voilà, il suffit de cliquer dessus. Il suffit de cliquer sur la pomme pour qu'elle la mange. Vous avez vu sa petite barre de points de vie qui est repartie de plus belle. Donc on a de l'argent, on peut acheter des choses. Il y a une voyante, il y a plein d'endroits, plein de personnages. Ici, on peut apprendre à se servir des armes. Carrément des monstres qui sont là exprès pour servir de cobayes. C'est assez rigolo. Je vais me rapprocher comme ça on les verra un peu mieux. Regardez, voilà, il y a un enclos avec des monstres. Et on peut lui taper dessus, c'est juste pour s'entraîner. Mais étant donné que j'ai pas pris d'arme, évidemment, ça va pas être facile. Est-ce que Marcus a une arme, lui? Est-ce qu'il pourrait me défendre un petit peu? Oula, je ferais bien de m'en aller. J'ai fait une grosse bêtise comme d'habitude. Vous connaissez ma maladresse maintenant. Je n'ai pas pris d'armes puisque, vous voyez, ils sont mains nues, donc c'est pas une très bonne idée de partir les mains vides. Donc on va quand même aller voir le forgeron pour qu'il nous file un petit quelque chose qu'on ne parte pas quand même. Gunther est un bon forgeron, mais il est dur en affaires. Pour négocier avec lui, mieux vaut avoir le talent de commerçant. Bon, venez avec moi. Je vais vous présenter Madame Irma. Madame Irma, ça attendra un petit peu, on va quand même discuter avec Gunther le forgeron. Vous trouverez les équipements les plus complets, les armes les plus performantes et bien plus encore.
vos ennemis ne s'en remettront pas. Et tout cela au prix les plus alléchants du marché. Ah, en plus, c'est pas cher. Alors, par exemple, on va acheter... moi, par exemple, je suis guerrier, donc je vais au rayon guerrier. C'est un peu le rayon jouet. J'ai 3000 écus, je sais pas quelle est la monnaie locale. Alors, j'ai pas les moyens de m'acheter une hache. Par contre, une épée, ce serait pas mal. Allez, va pour l'épée. Ok, ça roule. Voilà. Et puis, un petit bouclier, peut-être 1350, c'est un peu cher. Un petit casque, histoire de pas partir tête nue. 450 pièces d'or, bah, ça va me ruiner, mais au moins, je serai équipé. Voilà. Et on va faire la même chose pour mademoiselle, qui va parler à notre ami le forgeron. Chez moi, vous trouvez... Voilà, et qui va s'acheter, elle est voleuse, donc on va lui acheter un petit équipement de voleuse. Ah, un arc, c'est pas mal. Oh Parce que... non. Oh, ah zut, j'ai dépensé tous les sous. C'est horrible. J'ai dépensé tous les sous, je savais pas que c'était une bourse commune. Et elle est absolument dégoûtée. Non. Oh non, allez, redis-nous. Ça fait beaucoup rire Greg, notre ingénieur du son, donc je lui refais. On peut même faire du rap avec. Allez, ça suffit maintenant. Alors c'est embêtant parce qu'elle a quand même pas d'arme. Il faudrait que quelqu'un lui donne une arme gratuitement parce que c'est assez tragique. On va quand même pas la laisser partir comme ça, complètement désarmée. Est-ce qu'il n'y avait pas une arme? Est-ce qu'il n'y avait pas des trucs près du forgeron? Je me souviens plus. Il faut que je regarde un petit peu mieux. Allez, je vais me concentrer juste 2 minutes, histoire de voir si on peut trouver des armes pour cette fille. Ce serait pas mal. Le monastère de la déesse Kaliba a Oui, été toi, on attaqué. s'en fout, on t'a pas causé. Alors, s'il te plaît, on est en train de chercher des armes. Je fais tourner la caméra. Alors, c'est moi qui fais tourner la caméra tout à fait librement autour de nous. Ah non, on peut pas la prendre. Comment j'ai fait tout à l'heure pour avoir des armes alors? Allez savoir. Bon, alors, on va mettre Marcus plutôt en tête puisque c'est le seul qui est armé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement un peu dans la forêt pour partir à l'aventure. On va passer un peu cette séquence-là, qui est plutôt une séquence pour apprendre à servir du jeu. Et on va aller sur les terres d'Ardil, je sais pas comment ça se prononce, pour voir un peu la bagarre. Et comment ça se passe. Alors, un truc fabuleux, c'est qu'à chaque fois que vous jouez, le jeu crée de nouveaux décors et de nouveaux personnages et de nouvelles quêtes. C'est-à-dire que là, je vais arriver dans la forêt, je ne sais pas ce qui va s'y passer. Tout à l'heure, j'avais une quête avec une sorcière. Maintenant, bah, je sais pas ce qui va m'arriver. En tout cas, il y a des monstres. Donc voilà, est-ce qu'ils ont laissé de l'argent sur place? Parce que c'est pas le tout, mais on va avoir besoin d'argent pour acheter des armes à notre copine Peggy. Sinon, on risque d'être un peu démunis. Je commence à avoir faim. Oui, bah ça va bien, elle a pas d'armes, alors tu vas pas te plaindre. Alors vous voyez, c'est assez gore, mais bon, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment des monstres qu'on flingue, donc pas de soucis, je pense que les petits peuvent jouer. Ça relève un peu du conte de fées, c'est très médiéval, un peu médiéval fantastique. Donc il n'y a pas vraiment... Ah, Peggy a gagné un niveau. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle a gagné un niveau. Allez, on va se promener un petit peu par là. Alors il y a une carte au fur et à mesure de vos déplacements qui s'affiche, vous voyez, et qui va se compléter évidemment au fur et à mesure que vous avancez. Là en bas c'est la ville où on était tout à l'heure, et là je suis monté. Donc on va aller voir plutôt de ce côté-là ce qui se passe. Je vais prendre un peu de recul, on y verra mieux. Vous avez vu les traces de pas marcher dans le sang du monstre, et du coup les traces de pas sont restées. Donc il faut se promener un petit peu pour voir s'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aide. Tout à l'heure, moi j'avais des villageois qui étaient bien embêtés parce qu'on avait transformé leur femme en statue de pierre. Tout ça à cause d'une sorcière qui était jalouse. Ah mince, je retourne vers la ville. N'importe quoi. À cause d'une sorcière qui était jalouse et parce que les femmes étaient plus belles qu'elle. Donc ce qu'il fallait, c'était trouver une potion de beauté pour la sorcière pour lui permettre de devenir belle et de libérer les femmes qu'elle avait changées en pierre. Voilà. Là, je ne sais pas ce que ça va être comme scénario, donc on découvre à chaque fois. Donc ça c'est très très bien parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, c'est une initiation assez simple parce que les scénarios sont jamais très compliqués. Et puis pour ceux qui connaissent, ça veut dire que vous avez un scénario différent à chaque fois. Et même s'il n'est pas très évolué, c'est toujours rigolo d'avancer un peu et de découvrir plein de choses. Là par exemple on va rentrer dans ce village, je suis sûr qu'ils ont des ennuis. Plus rien à manger. Ah voilà, vous voyez. Aidez-nous à retrouver la corne d'abondance, s'il vous plaît. Voilà, là par exemple on va être chargé de trouver une corne d'abondance. On va Bien discuter le avec bonjour, monsieur, je suis monsieur le maire de ce village. Nous subissons une terrible famine depuis que la corne d'abondance nous a été enlevée par un sorcier nommé Zoram. Zoran. Les sorciers s'appellent toujours Zoran. Bien le Je bonjour, sais pas je pourquoi. suis le- Ah, il me répète la Bien même le chose. bonjour. Ah, ça suffit. Tais-toi. Donc voilà, on va essayer de trouver un endroit où on pourrait rentrer dans un donjon pour essayer de régler cette histoire. Tiens, regardez, j'aperçois une échelle derrière. Je sais pas si vous la voyez. Clac. On va rentrer dans un donjon. Voilà, et on va aller friter du monstre. On va explorer le donjon au fur et à mesure. Donc il y a des trucs en extérieur, il y a des trucs en intérieur. Tout ça suit les règles classiques du jeu de rôle avec des personnages qui gagnent de l'expérience, qui vont apprendre à faire des tours de magie, qui vont apprendre à se servir de différentes armes, des haches, des épées, des arbalètes, etc. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir un personnage qui progresse, qui devient meilleur à chaque fois. Et c'est un peu le principe, c'est le principe de Darkstone. Oh tiens, regardez, j'ai trouvé des flèches. J'aurais peut-être dû... bon, normalement, là, ce que je devrais faire, c'est maintenant que j'ai un peu d'argent, c'est retourner un peu à la ville pour équiper notre amie Peggy, parce que là, je crois qu'elle est vraiment les mains vides. À moins que j'ai récupéré d'autres armes, on va voir ça tout de suite.
Ah, j'ai un petit bâton, bah, je vais le donner à Peggy, voilà. Comme ça, on n'aura pas besoin de lui acheter une arme. Et un gourdin, je sais pas si ça lui intéresse, un gourdin. Voilà. Maintenant, ça fait toujours rire Greg. Quand je dis le gourdin, ça le fait rire. Voilà. Ah, c'est si. Ah, les vannes ici, c'est pas très élevé, mais bon, ça nous fait toujours rire. Voilà, là, je peux avoir la carte. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est beaucoup plus utile. Comme c'est un peu sombre, on peut se déplacer plus facilement. Quand on voit la carte, c'est sûr qu'on se repère tout de suite beaucoup mieux. Alors, il y a des potions, il y a des sorts, on peut avoir des tours de magie. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Et encore une fois, là, le décor de ce niveau, bah, il est complètement différent de ce qu'il était tout à l'heure. Quand j'ai joué tout à l'heure, je suis rentré dans un autre donjon qui ressemblait pas du tout à celui-là. Donc il va falloir que j'explore. Donc à chaque fois, c'est toujours de l'exploration, de la bagarre, des monstres, des trésors. Enfin bref, tout ce qu'on aime dans un donjon dragon classique. Ah non, là ça remonte, il faut pas que je remonte. Je suis pas allé de ce côté-là. On va aller voir... On va bien trouver un endroit un peu plus clair. Ah, des chauves-souris, au secours! Ah mais donc maintenant qu'elle a une arme, Peggy, elle se lâche un peu, hein. Essayer d'aller dans un endroit un peu plus clair. Je m'en prends aux pots. Les pots, c'est quand même les victimes les plus faciles. Et je risque pas grand-chose. Alors, on va regarder sur la carte. Je dois être peut-être dans un cul-de-sac, non? Et sur le côté. Je n'y vois goutte là-dedans. Voilà, apparemment, c'est par là. Il a faim. Bah, mange une pomme si t'as faim. C'est ce qu'on te conseille toujours. Oh, un coffre. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit coffre. Voilà. Alors il se bagarre avec elle, je sais pas si vous voyez, ils sont quand même bien unis. Voilà, lui se bagarre dans son coin. Et ils s'entraident tous les deux, donc à vous de vous arranger pour que les personnages s'entraident à chaque fois. Voilà, là on va y voir un peu plus clair. Donc je vais pouvoir lâcher la carte. Et ça va être un peu plus lisible, un peu plus limpide. Oh là là, voilà encore des petits gnomes. Bah, on s'en débarrasse assez vite. Si Marcus voulait venir me donner un coup de main, ce serait pas mal, parce que là pour le moment, il n'y a que... Peggy qui se bat toute seule. Alors, ce que je vais prendre, je vais mettre Marcus en leader. Voilà, et c'est lui qui va un peu mener la danse maintenant. Alors, à des moments, il faudra séparer vos personnages. Là, pour le moment, ils sont tous les deux ensemble. Mais il y a des moments, il faudra que vous en ayez un dans une pièce pour ouvrir un levier et un autre dans une autre pièce pour toucher un autre levier. Bonjour. Ah, voilà Riken. J'ai été tué avant d'avoir pu remplir ma mission. Et depuis, mon âme en peine hante ces lieux. Même moi, je suis fantomatique, vous avez vu? C'est Pierre aux effets spéciaux, bravo Pierre. L'abondance, volée par Soram le maléfique, sera restituée aux habitants de mon village. Voilà. Donc, eh ben voilà, on va l'aider dans sa quête. Enfin, vous avez vu comment ça se passe. Au fur et à mesure, vous avez des personnages qui vous parlent et qui vous expliquent un peu tout ce qu'il faut faire. Et ça vous permet de progresser. Voilà, et d'avoir des personnages qui progressent. Oui, non, ça va. Tu nous as déjà dit bonjour, lâche-nous. Voilà, merci. Voilà, bon, moi je vais vous laisser là. En tout cas, c'était un level 1 bien sympathique. Pas que je sois particulièrement doué, mais parce que le jeu, lui, est bien sympathique et que on s'est bien marré avec. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Game One. C'est vrai que pour les gens qui sont débutants, qui n'ont jamais touché un jeu de rôle de leur vie, et voilà une bonne initiation, une bonne façon de s'y mettre. Donc voilà, on vous recommande assez chaudement Darkstone, qui est un jeu vraiment sympa et qui nous a beaucoup plu, en tout cas nous à Game One. Allez, je vous laisse là-dessus, c'était Level 1 sur Darkstone. À bientôt pour un prochain Level 1. Ciao.